Que Dieu nous bénisse. Bonjour, chers Ivoiriennes, chers Ivoiriens. Je me présente à vous, je suis le prophète Guy Espoir Diop. Je suis Ivoirien de père et de mère. Pour toute première fois, je vais m'adresser au président de la République, M. Alassane Ouattara, son excellence. Et aussi les députés élus en Côte d'Ivoire 2021. À cette occasion aussi, m'adresser aussi aux responsables du Sénat de Côte d'Ivoire, aussi m'adresser aux autres autorités des autres nations, etc. etc. Monsieur le Président, la causalité pour laquelle je viens vers vous, pour m'adresser à vous, Monsieur le Président, c'est concernant la situation de l'Église de Côte d'Ivoire et aussi des mosquées, Monsieur le Président. L'Église a un problème, mais je vais d'abord vous donner un exemple, Monsieur le Président. C'est un exemple, je dis bel et bien. Monsieur le Président, quand vous sortez, vous étant qu'un roi, aujourd'hui qu'on appelle président de la République, vous avez des motards qui sont devant vous, qui font wow, wow, wow. Et un individu se permet à dire qu'il conduit votre motariste, porte un compte à la gendarmerie, ou à la justice, ou à la police, sur prétexte que motard fait du bruit. Et pour cette raison, il porte plainte contre votre motariste. Et on s'en va l'interroger à la police, etc. Monsieur le Président, je pense que si vous êtes informé, vous allez constater que la personne vous est déshonorée, ce policier ou bien ce gendarme vous est déshonoré. Et pour cette raison, vous êtes capable, selon ce que je pense, à conduire cette personne même à la police ou à la gendarmerie, à conduire cette personne à la prison ou à le radier. Et en réalité, vous êtes déshonoré parce que vous êtes chef de l'État. Après Dieu, c'est vous sur la terre. Donc, c'est déshonneur à votre personne. Monsieur le Président, la plus forte raison, Dieu qui a créé l'homme, Dieu qui est au-dessus de toutes choses, Dieu qui a créé toutes choses, Dieu qui a permis que vous soyez président. La Bible dit qu'aucune personne peut être autorité sans que lui, Dieu, ait autorisé. Donc, toute autorité vient de Dieu. Vous, pour que vous soyez président, c'est Dieu qui a permis que vous soyez président. Donc, Monsieur le Président, je souhaiterais que vous et les députés et le Sénat, vous signez un décret. De la manière où vous signez des décrets à la faveur des hommes, des femmes, des humains, etc., vous signez un décret à la faveur des églises, des mosquées. Aujourd'hui, un individu se lève pour dire que l'imam fait Allah Koubarou, il ne dort pas. Et pour cette raison, il amène l'imam à la mosquée. Il dit non, l'église prie et l'église le dérange. Or, ce dernier, il allait d'un maquis, ils ont dansé debout de 4 h du matin. Ils ont chanté ces chansons-là. Didier Arafat, ils ont écouté ces chansons dans les boîtes de nuit. Mais c'est le chrétien qui dit, qui chante à la gloire de Dieu. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. C'est ce dernier-là. On trouve que les chrétiens dérangent, les pasteurs dérangent. Eux, on conduit les pasteurs à la police, à la gendarmerie. Et on les interroge. Et là, Monsieur le Président, je pense que vous avez la possibilité de mettre fin à cela. Regarde, Monsieur le Président, je précise, ce n'est pas vous qui êtes venu au pouvoir, et cela aujourd'hui, les pasteurs ont des problèmes, les mosquées ont des problèmes. Cela existait depuis lors, même au temps de Fouet, au temps de Bédier, au temps de Gueye, au temps du président Babou, cela existait. Monsieur le Président, je veux que vous restez dans l'histoire. Pour qu'on dise aujourd'hui qu'il fallait le président Ado, qui a permis aujourd'hui que l'église, les mosquées puissent avoir la liberté. Je veux que vous votez une loi pour que l'église puisse faire leur culte dans tout l'endroit, dans tout lieu, et à n'importe heure. Aucune personne va porter plainte désormais contre le pasteur, contre l'imam à la justice, sur prétexte que l'église fait le culte, l'église dérange, l'église n'a qu'à diminuer le volume, qu'on adore Dieu à tout lieu, en tout endroit. Regardez, Monsieur le Président, malgré il y a des mosquées, malgré il y a des églises, regardez, plein de haine, plein de guerres dans les nations, dans les différents pays. Et si l'église n'existait pas, Monsieur le Président, ce que nous pasteurs nous faisons, même le policier, les gendarmes, les militaires, l'ONU ne peut pas faire. Parce que l'ONU peut simplement combattre contre la chair. Mais l'ONU ne peut pas combattre contre l'esprit, ni policier, ni gendarme. Mais nous, pasteurs, nous combattons contre l'esprit. Parce que la Bible dit que c'est l'esprit qui est plus important que nous devons combattre. Celui qui combat contre la chair ne fait rien, mais celui qui combat contre l'esprit, c'est celui qui fait le plus grand travail. Donc, de la manière dont les policiers interviennent, nous aussi, nous faisons les choses. C'est par nos canaux aujourd'hui, les sorciers, les voleurs, les menteurs, comment on appelle, etc., etc., le vol, les tueries ont été réduits. Donc l'église fait un grand pas.
Et Monsieur le Président, je souhaiterais que vous votez cette loi à la faveur de Dieu pour qu'on puisse faire le culte n'importe où, n'importe endroit. Et ce que je dis, ce n'est pas fait de corona. Cela existait depuis longtemps. Pour dire que l'église me dérange, l'église ne doit pas faire culte dans tel lieu, l'église ne doit pas faire ceci. Je souhaiterais que vous interveniez pour que l'imam, pasteur, nous puissions avoir la liberté. Parce que nous prions aussi pour la nation. Pendant que nous prions la nation, c'est comme si nous prions pour vous. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, Monsieur le Président, je demande à ce que tous les prisonniers politiques, Monsieur le Président, soient tous libérés. Tous les prisonniers politiques. Tous les hommes de Dieu, les imams, ont à cœur de vous dire. Mais c'est dit que si je dis ça, vous allez penser qu'ils font la politique, ils ont pris parti pris. Vous voyez? Et pour cette raison, ils ont peur pour ne pas qu'on les jette en prison. Monsieur le Président, moi, pasteur, si je ne suis pas habilité de vous dire, qui va vous dire ça, Monsieur le Président? Le pasteur est comme un père dans une nation. Où vous êtes là, je peux atteindre l'âge de votre petit-fils. Mais le fait que je suis pasteur, vous êtes mon fils, Monsieur le Président. Vous êtes mon fils, vous êtes comme un fils spirituel pour moi. Et vous, tous les humains, les pasteurs, nous sommes comme votre père. Et vous, les autorités, vous êtes comme nos enfants. Donc nous avons notre droit de vous donner aussi des conseils, Monsieur le Président, pour dire que nous libérer les prisonniers politiques. Monsieur le Président, la Bible dit dans Ephésiens chapitre 4, verset 26 à 27, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ce qui veut dire que tous ceux que vous avez en prisonnier, qui sont aujourd'hui en prison, par la loi, par la justice de Côte d'Ivoire, je souhaiterais que vous avez le pouvoir, vous êtes une personnalité, pour dire que pour l'amour du Seigneur, que ces personnes sortent. Peut-être d'autres vont vous dire, non, si ces personnes-là sortent, vraiment, ils vont vous renverser, vous allez quitter le pouvoir, ils vont faire coup d'État. Monsieur le Président, toute chose, c'est le temps. Si Dieu dit, vous, aujourd'hui, vous allez quitter le pouvoir, vous allez quitter le pouvoir. Si Dieu dit, vous êtes là pour 100 ans, vous serez là pour 100 ans. C'est Dieu qui a le dernier mot. Monsieur le Président, la preuve, moi qui suis là, j'ai même écrit un courrier pour prédire même votre arrivée au palais, pour dire que vous serez président. Le courrier même est au palais là-bas. Et j'avais même dit qu'après le départ du peuple nordiste, c'est un Akan qui vient au pouvoir, précisément un Baoulé. J'avais prédit ça, la vidéo a été faite en 2016. La vidéo est encore là. Et ce que je suis en train de dire, je parle avec des preuves. Même, comme on appelle là, le directeur du cabinet du ministre, Anne Roto, il a même vu, comme on appelle là, cette vidéo. Lui, il a vu la vidéo. Donc, je parle avec des preuves, Monsieur le Président. Donc, je ne fais pas la politique, je n'ai pas de parti pris. Je veux que les Ivoiriens que vous êtes, nous mettons la main ensemble, main dans la main, pour que nous libérons les cœurs. Et j'en profite de parler aussi, Monsieur le Président, Laurent Gbagbo, qui remette la gloire à Dieu. C'est Dieu qui a permis qu'il puisse quitter aujourd'hui en prison. Qui continue de vous tendre la main, que main dans la main, je veux que nous enseignions ensemble. Ceux qui pensent que si Gbagbo quitte à la prison, c'est qu'il va avoir guerre, il va avoir ceci, pour que les montre que lui, président Gbagbo, il est l'homme de paix, il est l'homme de l'amour, que vraiment il vient vers vous, pour qu'ensemble, on bâtit la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire soit dans la joie. Et c'est ce que je voudrais vraiment, Monsieur le Président, vous faites pas. Et je